Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de te retrouver pour cette série d'épisodes consacrés aux sensations alimentaires dans le cadre du lancement très prochain de mon nouveau programme Mission Sensation Alimentaire. Alors, depuis quelques semaines déjà, je te propose d'aller vraiment à la rencontre de tes sensations alimentaires, à mieux comprendre les dysfonctionnements. On a commencé avec l'épisode 71 sur la faim, l'épisode 72 sur le dysfonctionnement de la satiété, l'épisode 73 sur les envies de manger émotionnelles. Dans l'épisode 74, j'ai commencé à te parler de tous les pièges et tous les obstacles qui pouvaient se mettre sur la route de tes sensations alimentaires, avec notamment les injonctions socio-éducatives. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un autre obstacle. Mais tu vas voir, c'est un truc dont on parle pas forcément très souvent dans les régimes, parce que c'est pas révolutionnaire et il y a rien à vendre. Mais tu vas voir, c'est un truc, j'en suis convaincue, qui peut facilement te faire perdre 1 à 2 cm de tour de taille sans rien faire. Ce truc, c'est améliorer ton sommeil. Alors oui, le sommeil, tu sais que c'est important. Et pourtant, pourquoi est-ce que tu ne le priorises pas? C'est ça qui m'intéresse. C'est ce qui se cache vraiment sous la surface de ta résistance à vraiment prioriser ton sommeil. Alors au programme de l'épisode aujourd'hui, je te propose qu'on aille explorer ensemble tout ça. Dans un premier temps, je vais t'expliquer pourquoi le sommeil est crucial pour la régulation de ton comportement alimentaire et de ton poids. Ensuite, on va essayer d'identifier ensemble ce que pourraient être les vraies raisons qui t'empêchent aujourd'hui de prioriser ton sommeil. Et puis enfin, je te partagerai mes conseils pour justement essayer d'identifier comment enfin inverser la tendance. Parlons du sommeil. Vous êtes nombreuses à m'écrire et à bien vous rendre compte que quand vous manquez de sommeil, vous faites pas les bons choix alimentaires et vous avez tendance à vous jeter sur n'importe quoi. En fait, il y a rien de détraqué, il y a rien d'anormal à ressentir ça et je voudrais qu'on aille davantage faire connaissance avec le sommeil et son impact sur notre comportement alimentaire. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le sommeil déjà, c'est une sorte de méga chef d'orchestre du fonctionnement de notre corps. C'est pendant le sommeil qu'on récupère de la fatigue intellectuelle. C'est à ce moment-là, quand on dort en fait, que peuvent se restaurer enfin tous les mécanismes d'apprentissage et de mémorisation qu'on a activés pendant la journée. C'est aussi pendant qu'on dort qu'on récupère de la fatigue psychologique. C'est à ce moment-là en fait que le stress peut commencer à être mieux géré, que les humeurs se régulent. Et puis, c'est aussi et surtout pendant le sommeil qu'on améliore notre métabolisme. Nos cellules se régénèrent, on élimine les tissus malades et les déchets, et on stimule une sécrétion d'hormones de croissance qui nous permet de transformer le gras en muscle. Donc, tu l'as compris, quand tu as un objectif de perte de poids ou de maintien de ton poids, le sommeil va vraiment être capital. Alors, quand tu manques de sommeil, qu'est-ce qui se passe ? Tu le ressens sûrement déjà, t'as plus d'appétit et moins de satiété. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une variation de production de certaines hormones. Certaines hormones, en fait, finalement, ont une production altérée. Ces hormones, tu en as sûrement déjà entendu parler. Il y a une hormone qui s'appelle la gréline, c'est l'hormone qui déclenche la sensation de faim. Eh bien, elle a tendance à augmenter quand tu manques de sommeil. Et l'autre hormone, c'est la leptine, celle qui déclenche la satiété. Eh bien, elle, quand tu manques de sommeil, elle a tendance au contraire à baisser. Conclusion, quand tu manques de sommeil, tu as plus d'appétit et moins de satiété, ce qui arrange pas forcément nos affaires. Et puis, tu l'as compris aussi, tu te retrouves, à cause de cette mauvaise régulation de l'humeur, des émotions et du stress, à être plus vulnérable émotionnellement. T'as moins de patience, tout et tout le monde t'énerve, donc t'es plus susceptible de manger tes émotions.
Et puis, tu te retrouves aussi à être un petit peu, on va dire, dans le flou, une sorte de nuage. T'es beaucoup moins clairvoyante dans tes décisions. T'as moins d'énergie, moins de volonté, tu vas plus facilement à la facilité. Et ça rejoint, justement, mon épisode 70 que j'avais consacré à la flemme. Bah oui, quand tu manques de sommeil, ta flemme peut être encore plus présente et peut contrôler encore un petit peu plus, justement, ton comportement au quotidien. Et puis enfin, quand tu manques de sommeil, t'as compris que ton métabolisme était altéré, il ralentit, ce qui n'arrange évidemment pas tes affaires et tes objectifs de perte de poids. Donc quand on a compris tout ça, on a compris que sans surprise, dès qu'on manque de sommeil, 1, on risque davantage de grignoter et de manger plus que nos besoins des produits gras et sucrés pour un boost d'énergie rapide. 2, on est plus susceptible de manger sous le coup du stress et des émotions. Et 3, et ça nous arrange pas du tout, ce qu'on va manger se transformera plus facilement en graisse. Donc tu vois, quand tu manques de sommeil, si tu te retrouves à prendre du poids, en fait, ça n'a rien à voir avec le fait que t'aies choisi des pâtes plutôt que des légumes à la cantine. C'est juste que effectivement aujourd'hui, t'as une méga carence en sommeil et c'est là-dessus que tu dois peut-être commencer à travailler. Mais du coup, c'est quoi les vraies raisons qui t'incitent à déprioriser ton sommeil aujourd'hui ? Parce que c'est ce qui se passe. Finalement, au fond de toi, tu sais déjà que c'est important. Tu sens quand tu manques de sommeil, tu fais n'importe quoi avec la bouffe. Alors, pourquoi est-ce que tu vas pas te coucher 1 heure plus tôt systématiquement ? Oui, évidemment, en surface, on peut penser que c'est à cause de la vie moderne, la surcharge de travail, les gosses à gérer, l'entretien de la maison. On a l'impression d'avoir trop de choses à faire. Donc, pour certaines femmes, finalement, on peut se dire qu'on est productive en profitant des soirées pour rattraper ce qui n'a pas été fait dans la journée. Ou alors, on se lève à l'aube pour accomplir des tâches avant que les enfants ne se réveillent. Tout semble finalement être une question d'efficacité. Mais pour moi, en réalité, il y a autre chose. En réalité, il y a une impression profonde de manque de temps pour toi dans la journée. Les moments où tu peux t'occuper de toi sont rares ou inexistants, car tu es absorbé par tes responsabilités familiales, professionnelles ou sociales. Le seul espace qui te reste, c'est le soir, une fois que tout le monde dort. Et tu vois, cette résistance à aller te coucher, c'est une manière finalement de t'accorder un peu de répit. Bah ouais, regarder Netflix, grignoter du chocolat ou simplement traîner et faire enfin ce que tu veux, c'est une façon de te donner du plaisir. C'est un moment où tu te sens enfin libre, déconnecté des obligations. Et c'est terrible, mais plus tu ressens ce manque de temps pour toi dans la journée, plus tu vas repousser l'heure du coucher. T'as le sentiment de mériter ce moment, après une journée de sacrifice pour les autres. C'est vraiment une forme de compensation où tu te crées un espace pour respirer, même si, effectivement, ça impacte tes heures de sommeil et, au final, ta santé. Alors, comment on inverse la tendance ? Je pourrais te dire d'aérer ta chambre, de mettre des lumières douces, d'avoir une routine pour le coucher, d'éteindre tes écrans 30 minutes avant, mais tout ça, tu le sais, t'as pas besoin de moi pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu ailles explorer ce conflit intime à l'intérieur de toi. Tu sais, ce conflit qui fait s'opposer les bonnes raisons qui te poussent finalement à reculer l'heure du sommeil et à te donner de l'attention et du plaisir personnel alors que tu sais très bien ce que tu dois faire et ce qui est vraiment bon pour toi. Alors, pour sortir de ce cercle vicieux du manque de sommeil, il faut vraiment aussi que tu te rendes compte de ta complicité dans tout ça. Oui, je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Oui, je sais que parfois tu te sens usé par les tâches quotidiennes, les tâches ménagères, le fait de t'occuper de tes enfants ou de ta maison. Je le sais tout ça. Mais peut-être que cette charge mentale, tu en es aussi en partie responsable parce qu'il y a quelque chose de gratifiant à être finalement le pilier de la maison, celle sur qui tout repose. Et ça, j'en parle en détail dans mon épisode 50 sur la charge mentale. Tu dois aussi assumer tes responsabilités et aller prendre conscience aujourd'hui de tes carences en plaisir. Et pour t'aider, il y a l'épisode 61 qui s'appelle Chips, chocolat, glace, pourquoi c'est meilleur devant la télé. Parce que oui, si tu te retrouves comme ça à repousser indéfiniment l'heure du coucher et à grappiller le soir ces précieuses minutes de temps pour toi, c'est très certainement que tu souffres d'un manque de plaisir dans tes journées. Et puis je t'invite aussi à prendre conscience aujourd'hui des défis de ta personnalité. Oui, t'es peut-être quelqu'un d'ultra empathique, tourné vers les autres.
une grande généreuse. Mais le problème, c'est que tu sais pas mettre de limites, que ces limites, c'est vraiment à toi de les mettre. Parce qu'aujourd'hui, finalement, ça te suce la moelle et il reste rien pour toi. Donc quand il reste rien pour toi, c'est pas une surprise que t'ailles chercher ce temps et cette attention pour toi dans le fait de te coucher tard, qui va souvent avec regarder la télé et manger du chocolat. Et là-dessus, l'épisode 5, quelle mangeuse émotionnelle es-tu, peut-être être une ressource aussi qui va t'aider à avoir ces prises de conscience. En tout cas, j'espère que tu l'as compris grâce à cet épisode, le sommeil, ça doit vraiment être une prio pour toi. Et je t'assure, c'est vraiment ce qui fait la différence entre une personne mince et une personne en surpoids, et c'est ce qui fait la différence entre un mangeur régulé et un mangeur dysfonctionnel. Donc, si tu veux perdre du poids, ou en tout cas du gras, si tu veux avoir moins de compulsions émotionnelles, va dormir! Tous ces sujets, on ira les explorer et je t'aiderai à passer à l'action pas à pas dans ma nouvelle formation Mission Sensation Alimentaire qui arrive bientôt. Si tu veux être informé et ne rien louper, rejoins-moi sur mon site internet johannaverdi.com. Tu peux aller sur l'onglet /guide, donc johannaverdi.com/guide. Tu pourras télécharger ton guide de démarrage gratuit pour ne plus manger tes émotions et faire le diagnostic de ta situation, et tu rejoindras aussi ma base d'abonnés qui reçoit toutes mes informations en avant-première par email. Promis, je n'envoie que des ressources et des informations pépites en moyenne une fois par semaine. Et moi, je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Mardi prochain, on mettra le cap sur le chocolat et les aliments interdits. Qu'est-ce qui fait que on n'est pas capable de s'arrêter à un carré de chocolat? Et comment faire pour s'arrêter à un carré de chocolat? Eh bien, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour te révéler tout ça. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.